Retour sur ce plateau après le journal. Nous revenons dans le débat. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales auront lieu le 2 septembre prochain. Les élections donc qui ont été annoncées par le gouvernement ivoirien ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Ces régionales doivent permettre de renouveler les 31 conseils régionaux. Et dans la liste proposée ou bien rendue publique plutôt par le gouvernement, 11 ou pas le parti au pouvoir plutôt, 11 membres du gouvernement sont positionnés pour ces élections. Alors, je commence par vous, Sylvestre. Le RHDP se positionne déjà à travers ces régionales pour 2025, la présidentielle? Oui, en commençant par le Premier ministre. Oui, qui est positionné. Voilà. Le ministre de la Défense également. Justement. Donc, en réalité, il veut faire un remake du précédent scrutin, puisqu'ils avaient remporté 18 sur les 31. Donc, c'est pourquoi tout de suite, vous verrez que donc, les cadres, sinon les pontes du régime, sont tout de suite avancés. Et donc, ce serait, moi, je pense que ce serait l'échauffement avant donc, la présidentielle qui s'annonce rude, parce que avec le retour donc, de Laurent Gbagbo qui est là. Et donc, en parlant donc, de Gbagbo, ce serait également la première élection donc, du nouveau parti depuis qu'il est retourné donc, au pays. On verra si, sur la scène politique, il peut déjà faire le poids. Parce que s'il arrive donc au moins à damer le pion à des partis traditionnels, sur nos traditionnalistes qui existaient avant le nouveau parti, donc je me dis que Gbagbo, entre le parti, c'est quoi déjà? C'est le PPACI. Le PPACI qui est là, donc pourra déjà se positionner comme un facteur important devant donc le RHDP. Et donc ces élections, quand même, ce double enjeu-là, d'abord, et pour le parti de Gbagbo qui revient, et donc sur la scène, Gbagbo qui revient la scène avec un nouveau parti, et puis le RHDP donc du président au pouvoir. Maintenant, il y aura aussi d'autres partis qu'on va aussi observer, le parti, l'ancien parti donc de Laurent Gbagbo, qui, vous savez, bat de l'aile depuis que Gbagbo et ce pont ont quitté. Maintenant, au niveau donc du parti au pouvoir, on verra également si le Premier ministre n'arrive pas à passer. On risque également de connaître donc un chamboulement au niveau de la classe politique, parce que c'est l'un des éléments. Sinon, si vous prenez Patrick Kachi et puis Ténébirama, puisque on l'appelle souvent le numéro 2, la photocopie, voilà, c'est le terme que je cherchais, la photocopie. Donc, si la photocopie aussi arrive donc à faire également un bon score, il pourrait également se présenter déjà comme un dauphin donc de Ouattara. Donc, il y a quand même cette élection va quand même jouer. On aura quand même beaucoup donc, de cartes politiques pour juger X ou Y, et puis aussi les juger au résultat. Et bon, on verra, on aura donc déjà l'antichambre de la présidentielle de 2025. Donc, c'est cela. Maintenant, pour les municipales, bon, le parti au pouvoir, souvent, dans tous les pays, le parti au pouvoir sort souvent grand gagnant. Demandez peut-être au Togo, vous aurez le résultat. Donc, là, on verra également. Mais quand même, tel que je le dis, c'est l'échauffement avant 2025. Et puis, bon, on verra les résultats et puis on avisera. Robert Kossigan, c'est régional surtout, des échauffements pour 2025, vous pensez? Ah oui, je dirais même plus que échauffement, hein. C'est plus que échauffement, puisque... Un scrutin test alors? Voilà, c'est un scrutin test qui va mettre en exergue les plus forts sur la scène politique ivoirienne. Et puis, ça va dénoter de la suprématie du RHDP ou pas. Et on verra aussi le score que fera le PPACI de Laurent Gbagbo, puis PDCI de... Ah oui, Henri Konan Bédié. Voilà, Henri Konan Bédié, le parti de Afin Guessan, le parti de la dame Simone Gbagbo et tout. On verra alors... Qui vaut quoi dans tout ça. Et puis cela va tout de suite baliser la voie à l'élection présidentielle de 2025. Au cas où Ouattara ne va pas vouloir faire son dernier mandat, puisque cela aussi compte beaucoup, puisque c'est le premier mandat de la nouvelle constitution. Et donc, au cas où Ouattara dirait, ok, je ne vais plus y aller, je vais passer la main à la jeunesse, donc le porte-étendard doit se démarquer
dans cette élection au sein du RHDP pour que Ouattara l'aide à arriver alors les forces du RHDP autour de lui. Maintenant, on verra aussi le comeback de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il a les mêmes influences qu'il avait politiquement avant? Cela aussi, ces élections vont nous le montrer. On va voir aussi un peu que vaut la dame Simone Gbagbo, que vaut Affi N'Guessan, que vaut le parti PDCI, parce qu'on sait que beaucoup de gens ont quitté PDCI pour aller vers RHDP, de même que on verra aussi le poids politique de Blé Goudé qui sûrement n'irait pas aux élections à cause de cette démêlée avec la justice ivoirienne, mais qui sûrement va positionner des gens. Donc, je dis, c'est un test majeur. Tout ça là, va baliser la voie pour l'élection présidentielle de 2025 et va donner déjà les couleurs. Voilà. Est-ce que aujourd'hui Pascal Affi N'Guessan, qui avait été annoncé, qui avait d'ailleurs, qui s'était prononcé sur ces élections régionales et qui disait que en annonçant son alliance avec le RHDP, c'était une manière de préparer 2025. Est-ce qu'aujourd'hui il est outsider? Parce que quand on voit la liste présentée par le RHDP, on ne le retrouve pas dessus. Est-ce que Pascal Affi N'Guessan se retrouve dans une je ne sais pas, dans une situation qui fait qu'il est pratiquement invisible sur ces listes-là? Non, mais ce qu'il faut dire, l'information officielle, c'est que Affi N'Guessan ne participe pas à ces élections. Pour le moment, c'est l'information officielle jusqu'à... en fait, jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent, il ne participe pas. Donc, on connaît Affi N'Guessan aussi. Oui, on connaît Affi N'Guessan parce que vous l'avez dit, c'est-à-dire que moi, je dirais que c'est la présidentielle 2025 avant la lettre, avec ces élections-là municipales et régionales. Oui, là où je voulais en venir, Pascal Affi N'Guessan ne participe pas à ces élections. Voilà. S'il n'y participe pas, a-t-il une autre opportunité ou bien il pourrait être positionné par le RHDP pour la présidentielle? Il peut ne pas être positionné parce que, après tout, parce qu'on l'a dit, parce que ce sont des élections de grands enjeux et vous allez constater que tout le monde essaie de sortir sa grandatuerie. Et donc, Affi N'Guessan qui ne participe pas, parce qu'après ces élections, il y aura justement un remaniement ministériel. Et quand on parle de remaniement ministériel, Affi N'Guessan, vous le connaissez, c'est un animal politique. Vous connaissez à peu près son parcours politique, vous connaissez à peu près son pédigré. Donc, il ne pèse plus que Affi N'Guessan, il ne pèse plus que Alassane Ouattara promette peut-être un poste à Affi N'Guessan. Ça veut dire contre sa non-participation à ces élections régionales. Justement, vous avez vu que Kakabe aussi n'y participe pas. Donc, ça veut dire que peut-être il y a eu des négociations des couloirs, des gens à qui on a dit ne participez pas pour que, à la fin, on essaie de partager tout petit peu le gâteau. Donc, est-ce que quand on n'a pas combattu à la chasse, on a sa part au butin? Oui, il peut y arriver qu'on ne soit pas à la chasse, mais qu'on ait sa part du gâteau. Ça dépend aussi de la personnalité, ça dépend aussi de l'aura qu'on dégage. Surtout que nous sommes en politique et surtout que nous sommes encore en Côte d'Ivoire, où les adversaires, où les gens peuvent s'associer le matin et à midi peuvent se dissocier. La Côte d'Ivoire, où les coalitions se font et se défendent. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans le pays des éléphants. Donc, c'est pour ça que je dis que si Affi N'Guessan n'est pas candidat, ça veut dire peut-être que Alassane Ouattara lui a fait des promesses et il attend peut-être de voir. 11 membres du gouvernement sont positionnés, en tout cas sur la liste du parti au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire, je reviens à vous, Sylvestre, parce que vous étiez en train de faire ce développement tout à l'heure, est-ce que c'est 2025 qui se joue avec un dauphin possible parmi les 11 ou bien Ouattara pourra toujours garder les rênes en 2025? C'est vrai, on n'est pas encore en 2025, on n'est pas dans la tête des hommes politiques. Bon, nous sommes presque en 2025, il ne reste que moins de 2 ans, ou 2 ans si vous voulez pour 2025 et en bon politique, je crois on peut déjà avoir une idée sur son dauphin. C'est vrai que si Ouattara veut partir, pour l'instant on verra à ses prochains discours, il y a peut-être un dauphin presque familial qui est là, c'est la photocopie, le ministre de la Défense qui est là, qui peut véritablement assurer ses arrières. Parce qu'en réalité, c'est cette crainte-là, la peur du lendemain qui fait que certains présidents sont hésitants à partir parce que je ne veux pas peut-être remettre le pouvoir et vivre un peu ce que Yahi Boni, l'artiste béninois, le guitariste béninois, a vécu en résidence surveillée sous
Sous Talon, vous avez vu tout cela, il a fallu qu'ils aillent donc au Nigeria et tout, d'abord en Côte d'Ivoire et tout, avant qu'on ne puisse les réconcilier. Donc, ils sont hésitants en partie, mais s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut valablement assurer ses arrières, je crois qu'il le ferait. Ouattara voulait partir en positionnant Koulibaly, Ibrahim Gon Koulibaly, personne qui est parti. Après, bon, il y a aussi l'autre Amba qui est parti également. Donc aujourd'hui, s'ils vont au niveau donc de ces pions, c'est vrai que je ne vois pas trop Patrick Hachi, mais bon, Tédéré, Ibrahim qui est là, donc il peut véritablement aussi les positionner, mais il faudrait quand même qu'ils prouvent qu'ils sont populaires, qu'il faudrait quand même qu'ils prouvent qu'ils peuvent gagner dans les petites choses d'abord. S'ils arrivent donc à passer au niveau donc des régionales, et peut-être on verra aussi le score et tout, donc on peut dire qu'ils commencent à avoir une certaine assise nationale et on peut leur confier de grandes choses. C'est-à-dire s'ils arrivent donc à faire donc leur nom au niveau donc des petites choses, on peut leur confier de grands. Voilà, c'est pourquoi je dis que eux aussi, c'est pourquoi tout de suite on a mis devant donc les gros attaquants qui sont là pour marquer des buts. Ben on verra les plus forts et les plus faibles, ceux qui n'arrivent pas à marquer donc de bons buts, ils pourront être déclassés. Vous voyez? Et je voulais aussi revenir sur ce que évoquait tout à l'heure Louis. Ça peut être également un deal politique que certains qui sont du moins sous le cliché donc de l'opposition ne puissent pas également participer. On peut leur dire, bon, nous avons un candidat ici, nous voulons véritablement qu'il passe. Donc vous, on sait que c'est votre fief, on sait que vous avez une assise politique là, mais de grâce, ne vous positionnez pas. Même si nous passons au niveau du gouvernement, nous allons vous faire ci. Vous voyez? Et donc ce sont souvent des arrangements politiques qui se font. Et dans tous les pays, ça se fait. On peut négocier avec son principal challenger, laisse passer celui-ci, et bon, le revers, c'est que nous avons torfé ça. Et donc, on s'entend là-dessus, même si les politiques ne sont pas sérieux, on peut s'entendre là-dessus, et après, bon, si nous gagnons, on te donne également ta part. Voyez-vous, donc, tout ça là, c'est à scruter dans les prochains jours. Je crois que c'est en septembre, mais bien avant septembre, on aura encore des éléments qui puissent donc nous permettre donc de mieux apprécier les forces en présence et surtout le lendemain politique ou la scène politique et voir qui fait quoi et pour savoir d'autres mots à placer. Louis Kamako, la guerre est lancée entre les dauphins? Oui, c'est la guerre lancée entre les dauphins. Et après tout, comme on l'a dit, c'est aussi une façon pour Ouattara de mesurer la popularité de ses principaux ou bien de ses potentiels successeurs. Quand vous voyez par exemple le président de l'Assemblée nationale qui a été positionné dans la région de Loupougou, qui va affronter les militants ou bien les pro-Gbagbo, je pense que c'est pas du tout facile pour eux. C'est-à-dire que ça ne va pas être facile pour qui compte. Donc, au-delà de tout, puisque on est tous d'accord qu'aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens ne veulent pas que, ou bien ne souhaitent plus que Alassane Ouattara se représente pour un mandat, pour un 4e mandat. Donc, je crois que lui-même, il a compris. Et donc, il va falloir justement trouver quelqu'un qui répond à l'assentiment des Ivoiriens. Il va falloir quelqu'un qui ne soit pas un candidat de rupture, mais de la rupture, mais un candidat de la continuité. C'est-à-dire que venir continuer ce que Alassane Ouattara a déjà fait. Donc, c'est pour ça d'abord que pour que celui qui vient ou bien celui qui doit venir, doit d'abord avoir le peuple derrière lui. Et donc, ces élections-là, ce sont des élections tests. Je crois qu'on l'a dit tout au long de ce débat. Et je pense qu'on ne se trompe pas d'analyse. Et donc, celui qui aura à damer les pions aux autres sera peut-être le principal successeur de Alassane Ouattara. Donc, on essaie de voir... Si jamais il veut partir. Si jamais, effectivement, il décidait de ne pas se présenter en 2025. Vu la situation, je ne le vois plus en train de... Sous le poids de l'âge aussi. Oui, sous le poids de l'âge, je ne le vois pas en train de se maintenir. Parce qu'on l'a dit, c'est vrai qu'en 2020, il voulait partir. Il a dit qu'il a confié les dossiers au feu Gon Koulibaly, qui malheureusement a été fauché à la dernière minute. À un moment donné, Ahmad était passé par là et on s'était posé la question, qu'est-ce qui tuait à la primature ivoirienne? Et on n'a jamais trouvé la réponse. Maintenant, il a compris, Patrick Hachi, il est là.
Ça dandine tout petit peu, mais je crois que Alassane Ouattara sait qu'il doit trouver un successeur digne de ce nom et il est dans cette logique. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un comme Kakabe qui est ministre de la réconciliation sous l'air ado et qui n'est pas candidat non plus, tout cela, ça fait réfléchir. Comme je le dis, peut-être c'est un deal politique qui est enclenché, qui est en cours et les gens veulent faire confiance à leur dealer. Je reviens à vous, Kosigan, avant de terminer ce tour sur la Côte d'Ivoire. Quels sont aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas tous les éléments, mais quelles sont les chances des leaders de l'opposition? Je veux parler de Laurent Gbagbo avec son nouveau parti. Je veux parler de Omar Bédié. Vous savez, le rouleau compresseur de RHDP a pris les acteurs principaux de ces partis politiques-là. Quand on voit, prenons le PDCI, aujourd'hui, la coquille est pratiquement vide. Les plus valeureux sont dans le RHDP aujourd'hui. Si nous prenons le parti de Gbagbo, l'ancien FPI, je crois que l'essentiel est vidé. Ils sont avec le RHDP. Mais bon, il n'y aura pas grand-chose. La messe sera dite plus du côté du RHDP que les autres partis politiques parce que n'oublions pas aussi que les résultats économiques et sociaux de Alassane Ouattara pèsent beaucoup dans la balance. Vous avez vu, nous sommes unanimes aujourd'hui qu'il a apporté beaucoup de touches à l'économie ivoirienne. Beaucoup d'actions de développement ont été posées de par la Côte d'Ivoire et donc entre sa gouvernance en matière d'infrastructures routières, voilà, entre sa gouvernance et la gouvernance de Gbagbo, il n'y a pas match. Donc, la gouvernance de Gbagbo qui n'a pas été tranquille. Voilà, mais vous savez, l'humain ne se rappelle plus de tout ça. L'essentiel, c'est de vivre dans l'aisance. Okay. Avec les résultats engrangés par Alassane Ouattara, je crois que tout ça va peser dans la balance et que le match se jouera plus. Le match sera plus le match de dauphin dans le RHDP et le sentiment de passer la main au niveau de Alassane Ouattara lui-même. Parce que la fois dernière, il y a Gbagbo qui a déjà dit que lui, il s'apprête à passer la main. Ça voudrait dire que les résultats du PPACI au cours de ces deux élections alors indiqueront la voie de sortie ou du maintien de Gbagbo. Et sur la scène politique, et puis indiquera aussi la voie de sortie à Alassane Ouattara, et je crois qu'en ce moment, il choisira alors de partir par la grande porte que de vouloir ternir son image dans une histoire de dernier mandat qui tourne souvent au vinaigre comme on a vu en Guinée. Donc, merci beaucoup. Sincèrement. Merci Robert Kosigan. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie. Voilà.